Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies de cette journée du mercredi 22 décembre 2021. Alors, 22, moi j'aime bien parce que ça va être la carte du fou. Voilà. Moi j'aime bien le fou parce que il nous dit entre deux, il nous dit transition, il nous dit ouais des choses que moi j'aime bien en fait. On voit pas bien la carte, je sais pas comment. C'est dommage parce que ce jeu est joli. Donc ouais, la carte du fou aujourd'hui, elle va nous parler de transformation, évidemment, hein, d'une transformation qui s'annonce. Alors j'ai du bordel partout, voilà, c'est mieux. D'une transformation, comme je vous disais, qui est annoncée et qui nous dit qu'il est temps de laisser aller la négativité, de laisser aller, on va dire, les énergies un peu sombres, hein, et de faire évoluer nos idées vers de la positivité, vers de la nouveauté, vers le renouveau. Qu'est-ce qui nous mine vraiment dans notre vie? Eh bien, faisons entendre notre voix et essayons de... comment dire, de partager cela, en fait. Hein. Ouais, il y a vraiment l'idée... Vous savez, moi, avec cette carte-là, je me dis toujours, voilà, dans ma vie, imaginons, voilà, ça va pas, et je me mets dans une forme de négativité, je me mets dans une forme de passivité face à cette négativité, je l'accueille, et je la nourris, et voilà. Et d'un seul coup, le fou, lui, vient réveiller le truc. Il nous dit, non, non, allez hop, 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 là, debout, il est temps de te réveiller. Et puis là, il est temps de comprendre que cette négativité, en fait, tu la nourris et qu'elle n'est pas bonne pour toi, en fait. Hein, parce qu'elle ne te nourrit pas bien comme il faut. Donc, on choisit la positivité. Et du coup, par exemple, là où je me dis, ouais, tu vois, ça va pas parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça, mais est-ce que ça me concerne vraiment ? Est-ce que je suis réellement impactée par ça, ou est-ce que je me laisse impacter par ce qu'on me dit qu'il ne va pas ? Vous voyez ? C'est différent. Voilà. Donc, c'est pas parce que certaines personnes me disent ça va pas, tu te rends pas compte, regarde, non mais c'est affligeant, non mais c'est pas possible, et puis ceci, et puis cela, que c'est vrai, en fait. Et même, quand bien même c'est vrai, est-ce que ça m'impacte moi ? Est-ce que moi je me sens impactée dans ma vie ? Est-ce que moi ça me retire quelque chose dans ma vie concrètement par rapport à ce que j'avais avant quand je me sentais mieux ? Eh ben non, en fait, la plupart du temps la réponse est non. Donc là il s'agit de laisser ça derrière soi. C'est toujours accompagné par le pendu. Voilà. Donc c'est toujours accompagné par le pendu. Et le pendu, aujourd'hui, lui, il nous dit que si le temps de l'action concrète, j'ai envie de dire l'action, on rentre dedans, n'est pas encore là totalement, le pendu voit ses liens commencer à se détendre et à avoir la conscience que le temps de l'action est proche. C'est-à-dire que encore une fois, on va prendre un exemple hyper concret. Les médias nous parlent de quelque chose, voilà, en nous disant ça va pas, ça, là, c'est grave, c'est machin, c'est anxiogène, d'accord ? Et nous, on est là, oh là là, c'est vrai, ça fait peur, oh là là, c'est vrai que mon Dieu, c'est pas normal, oh là là. Et du coup, on se met dans une négativité. Mais en définitive, est-ce que ça nous concerne ? Est-ce que ça nous impacte dans notre quotidien ? Est-ce que ça nous enlève quelque chose ? Ce que les médias nous disent, bah oui, ça nous enlève simplement la capacité à reposer notre esprit et à se dire c'est pas si grave quoi en fait hein. C'est pas si grave. Et aujourd'hui on peut pas encore faire les choses, mais bientôt le temps de l'action sera là parce que bientôt peut-être que on pourra faire entendre notre voix d'une manière ou d'une autre en fait, ou tout simplement que peut-être que bientôt on pourra reprendre la main sur les choses. Et on peut déjà commencer par exemple pour les médias, par éteindre la télé. Vraiment, par choisir son média aussi. C'est quelque chose hein, de choisir son média. Ça dit long sur quelle place et quel impact on donne justement aux nouvelles. Vous voyez ? Ça en dit long, vraiment. Bref, ensuite, donc nous avons 22 plus 12, ça nous donne 34. Donc 3 plus 4, ça nous donne 7, la carte du chariot. Et donc 34 plus 5, ça nous donne 39. Et donc 3 plus 9, ça nous donne 12. Le pendu. Vous l'aviez compris. Hein.
Bref, cette résultante nous demande de ne pas nous laisser avoir par la panique ou la lassitude de l'inaction, de prendre des décisions qui nous mèneront vers nos objectifs et de nous centrer sur justement ces objectifs. Il nous faudra du sang-froid et surtout ne pas nous laisser guider par nos peurs ou nos colères aujourd'hui. On va regarder avec le Normand. Le Renne. Je pense qu'aujourd'hui, on peut être dans une journée... Pourquoi ça... La luminosité n'est pas très bonne. Hein. On est dans une journée qui va poser problème, j'ai l'impression. Qui va poser problème. Le Poisson. Le Renard. Ça saute, ça saute, ça saute. Ouais, j'ai l'impression qu'on est dans une journée où il faudra essayer de nous détacher un petit peu de ce qui se passe autour pour tracer notre propre chemin. Ouais, vous voyez, on a le nuage, on a du brouillard, on a de l'incertitude, et en même temps, on nous demande de prendre des décisions pour nous-mêmes. Vous voyez, ça peut être la décision de couper la télé, ou encore une fois, de choisir son média. Si on est devant un média qui nous met toute la journée des problèmes et des problèmes et des problèmes, sans nous parler, en fait, un petit peu des choses positives qui se passent, sans nous parler. Alors, vous allez me dire, oui, il n'y a peut-être pas grand-chose positif qui se passe. En fait, il y a toujours de la positivité quelque part. En fait, toujours. Et donc, voilà, il y a l'idée de... Moi, quand j'ai ça, en consultation, quand j'ai ça, je dis, il faut couper BFM, en fait. Hein. Voilà, il faut arrêter de se nourrir de négativité et de problèmes... qui de toute façon ne nous touchent pas la plupart du temps parce que très souvent c'est quand même loin de chez nous. Donc... Alors, on a l'encre et l'homme. Et si c'est pas loin de chez nous, ça ne change pas grand chose à nos vies aussi parfois. Bref, l'encre et l'homme. Ouais, il y a des choses... Aujourd'hui, en fait, j'ai l'impression qu'on va essayer de nous accrocher aux faits, à ce qui se passe maintenant, tout de suite, à être dans l'immédiateté, en fait. Alors... Nous avons bientôt minuit, donc le cercueil, l'homme, le cœur au centre, le chien et la tour. Alors aujourd'hui, c'est une journée où on va nous demander d'être docile et d'écouter. Et en fait, on va nous demander gentiment d'être impacté. En fait, hein, on va nous dire, voilà, il y a des choses concrètes. Et du coup, c'est comme si en fait celui qui choisira d'être le fou et celui qui choisira de ne pas se laisser impacter et de tracer sa route et de faire selon son cœur et selon son intuition, celui-ci peut être montré du doigt parce qu'aujourd'hui les choses vont bouger. Alors montrer du doigt, on sous-entend, vous savez, montrer du doigt comme celui qui est inconscient, voilà. Celui qui ne souhaite pas regarder toute la misère du monde, enfin ouais, voilà. Et du coup, il y a cette idée, en fait, c'est pas qu'on ne souhaite pas regarder la misère du monde, c'est qu'aujourd'hui, on a conscience que, à part être impacté négativement, à part nous plomber la journée, on peut rien faire d'autre, en fait. On ne pourra rien faire d'autre. Donc, il y a l'idée de toute façon, comme aujourd'hui, dans ma vie, à mon humble niveau, je peux pas faire changer les choses, en fait. Hein. Donc, c'est pas la peine de me faire du mal. Voilà, il y a cette idée-là. Et pour autant, tout tentera de nous plomber, en fait, hein, concrètement. On va tout recouvrir. Donc je recouvre bientôt milieu, donc le cercueil par le renne, je recouvre l'homme par l'étoile, je recouvre le cœur par la montagne, je recouvre le chien par fouettard, donc la verge, et je recouvre la tour par le nuage. Ouais, il y a cette idée de... Vous voyez, au centre, là, sur cette deuxième ligne, déjà, on a, nous, c'est le fou. Nous, on a envie d'apaisement, on a envie de paix, on a envie de lumière, on a envie de douceur, on a envie de liberté aussi, on a envie d'autonomie, voilà. Et tout ça, pouf, blocage. Et puis, pouf, le blocage... tentera de générer fouettard, tentera de générer l'autoflagellation, ouais, peut-être que j'ai pas été suffisamment, peut-être que c'est de notre faute, peut-être que si, peut-être que ça. Alors qu'en fait, en vérité, tout ça, on n'en sait rien. Moi, aujourd'hui, j'ai l'impression que ça parle de ce qui se passe dans le monde, on va dire, hein, et que justement, aujourd'hui, c'est des énergies assez fortes qui essaieront de nous contraindre
à recommencer un cycle. Vous voyez, le fou, c'est le début et la fin. Et ces énergies essaieront de nous contraindre, c'est ce que je ressens, à recommencer le cycle de négativité qu'on tentera de quitter là, en fait, pour entrer dans une forme de positivité et de partage et de bonheur et de bienveillance. Quand on regarde les colonnes, on a bientôt minuit et le cavalier. Vous voyez, on sent qu'il y a quelque chose qui se termine, qui va recommencer, qui va redébuter, qui va redémarrer tranquillement. Et on sent que ça amène des messages, que ça amène du mouvement. Voilà, c'est la fin. Là, on est dans une journée de fin et de recommencement. On est à une charnière. On a l'homme et l'étoile. J'ai l'impression que nous, concrètement, ce qu'on veut, c'est de la paix. Ce qu'on veut, c'est de l'autonomie. Ce qu'on veut, c'est pas forcément la liberté de pouvoir tout faire. C'est pas forcément ça. C'est avoir la sensation de ne pas être enfermé, contraint, mais plutôt d'être acteur et pas de subir. Vous voyez, il y a cette idée-là. Au centre du tirage, on voit que, en fait, c'est pas ce qui va être retenu. Et du coup, on a une forme de blocage émotionnel. On a une forme on va ressentir de la contrainte. On va ressentir le besoin de faire des efforts pour ne pas se faire trop impacter émotionnellement. On a le chien et fouettard. On voit qu'il y a de la culpabilisation. On voit que il y a, c'est de la culpabilisation en fait. Il y a l'idée de, il faut être sage, il faut être docile, il faut être à l'écoute, il faut être docile en fait, obéissant en fait. Et en même temps, il y a cette idée que c'est un effort et que pour certains, ça va être trop difficile. C'est pas possible en fait. C'est pas possible. Et on voit que en plus, c'est pas possible parce qu'il y a, en fait, on ne ressent pas une réelle stratégie, on ne ressent pas une transparence qui viendrait justement d'une forme d'autorité. On ne ressent pas que cet effort-là sera réellement payant par la suite. En fait, on n'a pas la conscience, parce que pour plein de raisons, on n'a pas le truc de, finalement, oui, je vais être obéissant parce que je sais que derrière, non, on ne sait pas, en fait. Le brouillard ne fait que passer, mais il ne dit pas ce qu'il cache derrière lui. Voilà. On va regarder avec l'oracle G. On en a eu 4, on va les prendre. Ok. Alors, moi ici, j'y vois la poignée de main, d'accord, un accord, mais un accord... la chauve-souris, en fait, parfois je la vois en positivité, moi. Parfois je la vois en positivité. Là, je la vois en... Je la vois pas en positivité. Je la vois en contrainte. Je la vois en... comme le danger qui plane, vous voyez, comme la peur qui plane. Ouais, je la vois un peu comme ça. Je la ressens, en fait, aujourd'hui comme ça. Et j'ai l'impression qu'en fait, aujourd'hui, on est sur une journée de, comme j'ai dit, de contraintes, de pensées, de choses dans l'action avec l'homme et la pensée. Vous voyez, comme si, en fait, l'action n'était pas réfléchie, qu'elle nous était présentée comme réfléchie, mais que... j'ai pas l'impression qu'elle soit... En fait, j'ai l'impression qu'on va reprendre les mêmes et qu'on va recommencer. Voilà. Bref. On va pas aller plus loin. C'est bien comme ça. C'est pas une journée... Moi, je dis, on se contente de faire le fou et on se contente d'essayer de tracer notre voie. De rester dans cette positivité. De rester dans... non, j'ai pas envie que tu m'impactes et tu ne réussiras pas à m'impacter, en fait. Moi, c'est le conseil que je vous donne aujourd'hui. Je vous embrasse très fort et on se dit à demain. Salut!